Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un phénomène économique vraiment troublant. Vous savez, en France, notre fameux contrat social, il a toujours reposé sur une idée assez simple finalement. Si on a un emploi, si on se lève pour aller bosser, on a la garantie de pouvoir vivre dignement. Le travail, c'était censé être le bouclier ultime contre la misère. Eh bien, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, les données nous montrent que cette promesse historique est tout simplement en train de voler en éclats. Regardez un peu ce contraste, c'est complètement fou. On est en 2025 et on fait face à une contradiction massive. D'un côté, on a 69% des Français en âge de travailler qui ont un emploi. C'est un record historique, on n'a jamais vu ça. Mais de l'autre côté, le taux de pauvreté bat lui aussi un record absolu depuis le début des statistiques de l'INSEE, à 15,4%. C'est un véritable choc. On parle de près de 10 millions de personnes, 9,8 millions pour être exact, qui vivent dans la pauvreté. C'est le grand paradoxe de notre époque. Une France qui bosse, oui, mais une France où travailler ne suffit plus forcément pour s'en sortir. Alors, pour comprendre ce qui cloche exactement, on va structurer cette présentation en 5 étapes. On va d'abord creuser ce paradoxe du travail, ensuite on verra qui sont les profils touchés, les causes profondes de cette précarité, l'impact concret sur le quotidien, et enfin, ce que ça implique pour notre société sur le plan politique. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, ce fameux paradoxe du travail, ou comment on en est arrivé à briser cette promesse. Si on remonte un peu le temps, c'est super intéressant de voir comment les choses ont évolué. En 1970, on crée le SMIC. Son but, agir comme un vrai filet de sécurité. Et le pire, c'est que ça a marché. Au début des années 2000, vers 2002, on est tombé sous la barre des 900 000 travailleurs pauvres. C'était une immense victoire sociale. Mais la tendance s'est complètement inversée. Entre 2015 et 2022, on a vu exploser les contrats précaires. Et voilà comment on se retrouve avec ce taux record de 15,4% en 2025. Juste pour qu'on soit bien clair sur les termes, quand on parle du seuil de pauvreté, ça veut dire quoi concrètement sur un compte en banque? L'INSEE est très précise là-dessus. Pour une personne seule, on est pauvre si on gagne entre 1 216 et 1 288 euros par mois. Et pour un couple avec 2 enfants, la limite est à 2 554 euros mensuels pour tout le foyer. En dessous de ça, statistiquement, vous basculez dans la pauvreté. Ça remet vraiment les idées en place. C'est une réalité mathématique implacable. On passe à la deuxième partie. Derrière ces chiffres, qui sont exactement ces travailleurs qu'on appelle pauvres? Les données de la DARES 2022 sont sans appel. La moitié de ces personnes, c'est-à-dire 50%, sont des salariés à temps partiel. Et attention, ce n'est pas un choix de vie pour avoir plus de temps libre, c'est très souvent du temps partiel subi. Ce sont des gens qui touchent juste une petite fraction du SMIC. Les 50% qui restent, c'est un mix d'indépendants peu qualifiés, de micro-entrepreneurs qui rament pour sortir quelques centaines d'euros et de salariés qui enchaînent les contrats courts. Et il faut le dire, les familles monoparentales sont en première ligne face à ça. Il y a un chiffre en particulier qui montre bien que ça touche le cœur même de notre système d'emploi. 14,1%. C'est la proportion d'ouvriers qui vivaient sous le seuil de pauvreté en 2022. C'est pas un petit problème en marge de la société, non. C'est une vraie vague de fond qui frappe de plein fouet les classes populaires. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie. Quelles sont les causes de tout ça? Comment on explique cette précarité? En fait, les observatoires économiques décrivent un véritable cocktail explosif. Déjà, l'explosion des CDD et des emplois morcelés. Avoir un CDI stable, aujourd'hui, c'est devenu un luxe pour toute une partie de la population. Ensuite, évidemment, l'inflation. Depuis 2021, elle a littéralement rongé le pouvoir d'achat. Et enfin, on a les changements dans les politiques d'aide sociale. Prenez par exemple le RSA, qui est maintenant conditionné à 15 heures d'activité par semaine. Plein de travailleurs très précaires qui utilisaient ça pour boucler leur fin de mois risquent de perdre cette aide, ce qui les plonge encore plus dans le rouge. Bien sûr, en face à ça, les analyses divergent. Par exemple, du côté des syndicats, la lecture est très claire. Rachel Barion, de Force ouvrière, met en face à face l'augmentation de la pauvreté et les 100 milliards d'euros de dividendes versés en 2024. Pour eux, ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est le résultat direct de choix politiques et économiques qui poussent la flexibilité à l'extrême pour réduire les coûts. Bref, une tension énorme sur la façon dont on répartit les richesses aujourd'hui. On arrive à la quatrième partie. Parce que les statistiques c'est bien, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Le quotidien de ces millions de personnes, soyons clairs, ce n'est plus vivre, c'est de la survie permanente. Il faut jongler avec une inflation sur l'alimentaire qui a dépassé les 20% depuis 2021 sur pas mal de produits de base. Ajouter à ça les loyers qui n'en finissent plus de grimper, l'énergie, les assurances. Le résultat, c'est que chaque jour devient une prise de tête pour faire des arbitrages douloureux. On ne choisit plus ce qu'on veut, on choisit ce qui est absolument vital au détriment du reste. Et le coût psychologique est dévastateur. Cette phrase tirée d'un article du Monde en juillet 2025, elle fait mal. On a honte de notre situation, même si l'on n'y est pour rien. C'est la dignité qui est touchée. On a de plus en plus de travailleurs qui poussent la porte des Restos du Cœur ou des banques alimentaires. Pas parce qu'ils sont au chômage, mais parce que leur salaire ne suffit tout simplement plus pour manger. C'est quand même terrible.
Alors il y a quand même des tentatives de réagir. En août 2025, le gouvernement et le patronat ont sorti un livret via la communauté Les entreprises s'engagent. L'objectif, c'est de trouver des solutions directes en entreprise pour aider les salariés précaires. On essaie de mettre en place des leviers pour alléger un peu la pression financière et recréer du lien dans les équipes. L'idée, c'est d'amortir le choc, là où les gens passent le plus de temps, au boulot. Mais soyons honnêtes, toutes ces aides, ça reste des pansements. Si le travail lui-même ne paye plus, où est-ce que ça nous mène en tant que société ? C'est l'objet de notre 5e et dernière partie, l'onde de choc social et politique. Les sociologues le disent tous, cet appauvrissement crée une fracture immense. Il y a un sentiment général que les élites sont totalement déconnectées et vivent sur une autre planète. Et politiquement, la traduction est directe. Les gens qui souffrent se tournent massivement vers les extrêmes. Mais attention, les sources sont claires là-dessus, ce n'est pas forcément par conviction idéologique profonde. C'est surtout un vote de colère, un ras-le-bol monumental face à un quotidien intenable. C'est presque un pur instinct de survie en fait. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour terminer cette analyse. Si le pilier même de notre modèle, l'idée que travailler protège de la pauvreté, est cassé, comment est-ce qu'on fait pour rebâtir ce fameux contrat social ? C'est le défi gigantesque qui nous attend et ça va demander de repenser complètement la valeur qu'on donne à l'effort. Voilà de quoi nourrir votre réflexion. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle analyse.